Merci d'écouter RTI. Si vous nous rejoignez, c'est Meguang à l'antenne. Notre décryptage est consacré aujourd'hui au dossier de Fu Cha, aussi connu sous le nom de Li Yinghe, un éditeur d'origine chinoise basé à Taïwan. Fu Cha a été arrêté en mars 2023 en Chine, puis condamné à 3 ans de prison pour incitation à la sécession. Il aurait purgé sa peine fin mars de cette année et jusqu'à ce jour, on ne sait toujours pas quand il sera libéré. Fu Cha, aussi connu sous le nom de Li Yinghe, est un éditeur basé à Taïwan depuis 2009. Né en 1971 en Mandchourie, dans le nord-est de la Chine, et titulaire d'un doctorat en littérature chinoise, il a d'abord été le vice-directeur de la maison d'édition de la littérature et de l'art de Shanghai, avant de s'installer à Taïwan avec son épouse taïwanaise et de fonder en 2009 la maison d'édition Guza Publishing. Cette dernière maison d'édition a 3 principales collections, à savoir Observations sur la Chine, un autre regard sur l'histoire et l'histoire mondiale, cela dans le but de redéfinir la perception du monde sinophone des sociétés et aussi de l'histoire de l'Asie de l'Est. Fu Cha s'était rendu en mars 2023 à Shanghai pour régler son enregistrement d'état civil en Chine. Et peu après son arrivée en Chine, Fu Cha n'avait plus donné de nouvelles. Le 17 mai 2023, soit 2 mois plus tard, lors d'une conférence de presse à Shanghai, le porte-parole du bureau des affaires taïwanaises Ma Xiaoguang avait confirmé l'arrestation de l'écrivain et de l'éditeur pour incitation à la sécession. 2 ans plus tard, le 17 mars 2025 plus précisément, le bureau chinois des affaires taïwanaises a déclaré que le verdict concernant Fu Cha avait été rendu le 17 février, après qu'il a été entendu par la justice le même jour à Shanghai lors d'une audience. Mais lors de la conférence de presse du 17 mars, le bureau chinois n'avait pas dévoilé le verdict. Ce n'est qu'une semaine plus tard, pour répondre aux questions des journalistes de la NHK, que le bureau chinois des affaires taïwanaises a dévoilé que Fu Cha a été condamné à 3 ans d'emprisonnement pour incitation à la sécession et à 1 an de privation de droits civiques. Récemment, lors de la 4e session de la 14e Assemblée populaire nationale de la Chine, qui s'est déroulée du 5 au 12 mars, l'Assemblée avait étudié le rapport rendu par la Cour populaire suprême et par le Parquet populaire suprême. Ce rapport a évoqué, entre autres, le dossier de Fu Cha en affirmant que Li Yinghe a été condamné conformément à la loi pour incitation à la sécession et atteinte à l'unité nationale. Ces propos ont fait réagir très rapidement Taïwan. Le vice-président de la commission ministérielle des affaires continentales, Liang Wenjie, avait condamné ce rapport en précisant que Fu Cha avait publié des ouvrages qui ne correspondaient pas à ce que la Chine considérait comme la vision correcte concernant l'État, l'histoire, la nation, la culture ou encore religion. Liang Wenjie a cité l'exemple d'un livre édité par Fu Cha. Ce livre s'intitule, selon une traduction non officielle, « Une prairie sans pierre tombale, chronique du massacre de la révolution culturelle en Mongolie intérieure ». Ce livre est écrit par un anthropologue japonais d'origine mongole, Onosu Shokuto. Liang Wenjie a précisé que ce livre traite des massacres subis par des Mongols pendant la révolution culturelle en proposant des réflexions sur cette période et une recherche historique. Mais pour le Parti communiste chinois, c'est une chose intolérable. Cette partie de l'histoire ne devrait pas exister. Par conséquent, ce livre ne devrait pas être édité ni publié. Ainsi, au nom de l'incitation à la sécession, Fu Cha a été condamné. En comptant le moment de son arrestation fin mars 2023, Fu Cha aurait déjà fini sa peine fin mars 2026. Mais le 18 mars dernier, pour répondre aux questions des journalistes sur la date de la libération de Fu Cha lors d'une conférence de presse régulière, Chen Binghua, porte-parole du bureau des affaires taïwanaises de la Chine, a indiqué que les autorités compétentes traiteraient cette affaire conformément à la loi. Et tout ce que l'on sait, c'est que jusqu'à ce 1er avril, il est toujours impossible d'avoir des précisions concernant la libération de Fu Cha.
Li Mingzhe et Li Mengju, militants taïwanais qui avaient été incarcérés en Chine, estiment tous les deux que la libération de Fu Cha n'est sans doute pas aussi simple. Il y a tout d'abord la question de comment comptabiliser les journées incarcérées, comme l'explique Li Mengju. Selon le système judiciaire chinois, notamment en matière de sécurité nationale, il existe un régime de résidence surveillée dans un lieu désigné, ce qui constitue en réalité une violation du droit international des droits de l'homme, parce que le système permet de placer une personne en détention sans qu'elle soit jugée par un tribunal. La loi prévoit une durée maximale de 6 mois en résidence surveillée. En d'autres termes, si Fu Cha avait été assigné à résidence dans un lieu désigné pendant 6 mois à l'époque, chaque jour ne peut se comptabiliser qu'une demi-journée de peine, ce qui signifie que sa peine de 6 mois sera prolongée de 3 mois. Étant donné qu'il a été sans contact depuis le 19 mars 2023, cela signifie qu'il ne pourra pas être libéré avant le 19 juin. Il y a ensuite la question de peine accessoire. Selon l'activiste Li Mingzhe, qui a été incarcéré de 2017 à 2022 en Chine pour tentative de subversion de l'État, pour incitation à la sécession, Fu Cha s'est vu infliger une peine accessoire d'1 an de privation de ses droits civiques. Et pendant cette année, il est fort probable que Fu Cha soit assigné à résidence. Il lui sera donc tout à fait impossible de quitter la Chine aussi facilement. Voici Li Mingzhe. En Chine, une loi stipule que l'on ne peut pas quitter le pays tant que la peine accessoire n'a pas été purgée. Parmi les personnes arrêtées par la Chine au motif de sécurité nationale, grâce au soutien important, j'ai pu être une exception. J'ai pu rentrer à Taïwan à l'issue de ma peine, même si j'ai été menacé de devoir purger l'intégralité de cette peine accessoire de 2 ans en Chine. D'autres personnes, comme Li Mengju ou Tsai Tingshu, qui m'ont suivi, n'ont pas pu rentrer sans avoir purgé leur peine accessoire. Il est donc d'autant plus improbable que Fu Cha puisse quitter la Chine à l'issue de sa peine. Mais en dehors de la question de comment comptabiliser les jours incarcérés et de la question de peine accessoire, que ce soit pour Li Mingzhe ou pour Li Mengju, la question la plus délicate relève du fait que Fu Cha dispose de nationalité chinoise, comme le souligne Li Mengju. D'après les informations disponibles, Fu Cha possède à la fois une carte d'identité taïwanaise et la nationalité chinoise. Nous ne savons pas pourquoi il s'est rendu en Chine en mars 2019. Était-ce pour entamer les démarches visant à renoncer à sa nationalité chinoise ? Or, aussi longtemps qu'il conserve sa nationalité chinoise, les autorités judiciaires du continent peuvent rendre des décisions quelque peu arbitraires à son égard. On sait aujourd'hui que certains militants pro-démocratie chinois sont effectivement interdits de sortie du territoire à vie. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. Si l'on suppose que Fu Cha est de nationalité taïwanaise, ce serait mieux. On pourrait le laisser rentrer au bout de 1 an, par exemple. Tout dépendra de la décision de la Chine. Tout dépendra de la décision de la Chine. C'est exactement ce que le Bureau chinois des affaires taïwanaises avait déclaré en mars dernier par les autorités compétentes traiteront cette affaire conformément à la loi. Li Mengju a appelé la communauté internationale à continuer de se faire entendre afin que les autorités judiciaires chinoises prennent conscience de la pression exercée, ce qui serait selon lui la seule chance pour que Fu Cha soit renvoyé directement à Taïwan sans exécution de la peine accessoire, à l'instar du modèle de Li Mingzhe. Li Mingzhe, de son côté, estime que la priorité absolue est d'appeler le gouvernement chinois à considérer Fu Cha comme un Taïwanais. C'est le seul espoir pour que ce gendre taïwanais revienne à Taïwan un jour. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage consacré aujourd'hui au dossier de Li Mingzhe. C'était Meguang pour RTI.